Eh ben, ça y est, on est en ligne. Eh ben, bonjour à tous. Bonjour. Hop, ça commence à... Bonjour Christine, Christophe. Super. C'est que vous nous entendez bien, c'est top. On est 50 dans la salle, donc c'est super, c'est le bon format. Et bien, donc, à nouveau, bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième atelier de trajectoire tourisme. Donc, pour ceux qui ont pris l'aventure en cours de route, je rappelle un petit peu le concept des ateliers de trajectoire tourisme. Donc, en fait, c'est vous proposer en moins d'une heure, donc en 45 minutes, un petit format assez interactif pour vous permettre de découvrir et de prendre en main assez facilement des outils, des méthodes et des techniques qui vous aideront dans le travail d'équipe aujourd'hui, donc pendant ce confinement, mais aussi pour demain, puisque c'est vraiment des outils que vous pourrez utiliser à tout moment et qui sont gratuits. On essaie de vous présenter vraiment des outils collaboratifs gratuits. Donc, les 4 premiers ateliers vont porter sur des outils collaboratifs. Donc, aujourd'hui, on va vous parler de Slack et de Riot. Riot, je ne sais jamais comment on dit. Alors, avant de commencer, même si vous commencez à être vraiment à l'aise avec l'outil Livestorm, quelques précisions pour que tout fonctionne de votre côté. Privilégiez vraiment le navigateur Chrome, surtout si vous avez des problèmes de son ou de visio. Si vous ne voyez pas bien, reconnectez-vous avec votre lien sur Chrome. Mettez, si vous pouvez, des casques ou des écouteurs pour bien nous écouter et pas être perturbé par votre famille, vos enfants. On vous invite aussi à fermer toutes vos applications parce que ça va vous éviter d'avoir trop de consommation Internet et donc ça sera plus simple. Et puis, vu que c'est assez technique, entre guillemets, aussi cette présentation, ça vous permettra vraiment d'être concentré sur ce que l'on va vous raconter pendant ce live. Quelques points aussi pendant ce live, vous pourrez nous poser des questions. Alors, on va essayer de répondre au maximum à toutes vos questions, mais voilà, vu qu'on est quand même une cinquantaine, voilà, on va essayer de s'organiser au mieux. Donc, pour poser toutes vos questions, il faut vraiment utiliser l'onglet questions qui est en haut à droite, à côté du chat. Et voilà, évitez de polluer un petit peu le chat par des questions. Si vous voyez que des questions ont déjà été posées et que vous partagez, vous pouvez tout à fait liker certaines questions. Donc, en haut à droite, vous avez à chaque fois à côté d'une question, vous avez un petit triangle. Donc, n'hésitez pas, ça évitera des doublons et ce sera plus facile pour nous. On va aussi vous faire travailler un petit peu pendant ce live en faisant plusieurs sondages. Donc, pareil, pour répondre aux sondages, il faudra utiliser l'onglet sondage. Et puis la dernière chose, pour votre confort aussi, n'hésitez pas à désactiver le bruit des notifications sur Livestorm. Vous avez une petite cloche en haut. Voilà, je vous invite à le faire, ça vous évitera les pop-up à chaque fois. Et donc, pour animer cet atelier, je retrouve toujours Christophe Nicolo Bergeret, donc, qui est formateur en web marketing, consultant et formateur en web marketing de l'agence VIP. Donc, Christophe, je te laisse la parole. Eh bien, merci beaucoup. Bonjour à tous. La notification que vous avez entendue, c'était moi. Je n'avais pas coupé le son des notifications. C'est pour moi, ça va. Bonjour à tous. Donc, aujourd'hui, l'idée, ça va être de compléter en fait les outils, toujours dans cette idée de collaboration à distance et de manière éclatée, avec un outil de messagerie. Donc, évidemment, la question qui se pose quand on parle de message, le premier outil qui vient à notre esprit, qu'on utilise tous les jours énormément, c'est le mail. C'est pour ça que dans le programme de cette intervention, on va voir pourquoi aujourd'hui le mail a des limites, dans quelle mesure il marche bien pour certaines choses et beaucoup moins bien pour d'autres. Et on va avoir une approche qui nous servira plus tard pour Trello et pour Google Drive qu'on verra après-demain. C'est cette réflexion autour de l'équipe ou des équipes plutôt. C'est pour ça que j'ai mis un S entre parenthèses. L'idée de réfléchir par
par équipe avec un S au sein d'une même structure. C'est assez intéressant en termes de productivité, d'efficacité, d'échange de l'information et de la communication interne. Et enfin, on va voir un petit peu les petits plus de ce type d'outils de messagerie. Il n'y a pas vraiment de nom en fait. On parle de messagerie, on pourrait parler de messagerie 2.0, une messagerie avancée. Il n'y a pas de nom arrêté, et j'en ai pas trouvé de très bon. Mais on va voir quels sont les petits outils qui font que c'est vraiment un plus par rapport aux outils qu'on utilise habituellement. En termes d'introduction, une petite réserve par rapport à ce qu'on l'a déjà évoqué tout à l'heure. Effectivement, vous êtes 51 là, à ce moment-là, à l'instant T. Ça fait beaucoup de monde, donc je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions et je ne vais pas pouvoir vraiment faire une démonstration de prise en main complète de l'outil. Ce sont des outils qu'on essaye, qu'on teste à plusieurs et on voit si ça nous convient, si ça peut répondre à nos problématiques, on le teste et c'est sur le tas que ça se fait l'adoption. Je peux difficilement vous le vendre plus que ça aujourd'hui, hein, ça sera une présentation assez rapide et un survol de ces possibilités. Vous avez probablement vu des sujets qui ont peut-être un petit peu changé, c'était Mattermost, Slack. Aujourd'hui, on va se concentrer sur Riot. Vous embêtez pas trop avec les noms des solutions. En réalité, le fonctionnement reste exactement le même. La seule différence que vous trouverez sont peut-être quelques outils, quelques fonctionnalités un petit peu pointues qui changent, qui sont accessibles ou pas, et probablement des noms, d'un problème de vocabulaire. C'est pour ça qu'on y reviendra sur les notions de vocabulaire de la solution que je vous montre aujourd'hui. Et enfin, par rapport à l'adoption de l'outil, ce sont des outils qui bousculent un petit peu notre façon de faire, avec lesquels on est peut-être très à l'aise. Celle de fonctionner avec nos mails habituellement, qui est la pierre angulaire de nos communications professionnelles, le mail. Ça va bousculer un peu notre façon de faire et c'est pour ça que l'adoption est forcément un petit peu plus lente qu'avec un outil de visio que je vous ai montré la dernière fois. On y va, ça marche, c'est génial et c'est super en test. Voilà pour les précautions d'usage avant le lancement à proprement parler du contenu. Et on parlait de vous faire travailler, mais c'est maintenant notamment où vous allez pouvoir répondre à un petit sondage qui est totalement biaisé de mauvaise foi, bien entendu, comme souvent les sondages. Voilà. Quelle est votre approche en fait du mail dans un contexte professionnel aujourd'hui? Est-ce que vous êtes très à l'aise avec, que tout va bien, que c'est génial, ou que ça peut être compliqué, notamment quand il y a des notions de communication de groupe? Oui, pardon. Ouais, non, je disais juste, là, je vois que vous répondez, mais pour ceux qui n'ont pas encore répondu au sondage, c'est bien dans l'onglet sondage en haut à droite. Hein. Tout à fait. Et donc voilà, je voudrais savoir un peu en proportion sur le groupe qu'on est. Là, 50, ça commence à être un beau panel. Savoir s'il y a des difficultés avec ce mail. Peut-être qu'à une époque, ça répondait à la majeure partie de nos problématiques professionnelles, de communication professionnelle. Peut-être qu'aujourd'hui... Ah oui, il faut que je réponde pour savoir, moi. Ouais, c'est ça. Je me disais, tiens, personne ne répond. Si, si. Et Ah, il y a coup, quand même 2%, donc 4 personnes pour qui c'est parfait. Alors, je ne sais pas si le feedback... moi, j'ai une personne qui dit que c'est parfait. On n'a pas les mêmes... Ah oui, une personne, pardon, j'ai fait le calcul inverse. Une personne. Je ne suis pas très bon en statistiques. Donc, c'est parfois compliqué dans la communication de groupe, effectivement, et même 35% répondent « il me pollue, je n'arrive plus à retrouver l'information ». Donc effectivement, si aujourd'hui on met en face les mails d'un côté, qui est un outil qui finalement devient assez ancien, hein, même si c'est les nouvelles technologies liées au web, liées à Internet, c'est récent dans l'histoire humaine, mais pour nous c'est déjà des années qu'on l'utilise, des années, et à se demander si il n'arrive pas un petit peu dans une certaine forme d'impasse. Alors mon propos n'est pas de dire on supprime les mails, on n'utilise plus que des messageries, c'est génial et vous allez voir c'est la révolution. Pas du tout. Le mail sert encore. Le seul problème, c'est d'arriver à des situations comme la capture écran vous montre là sur le slide. C'est avoir une boîte complètement saturée, on ne retrouve plus rien. Là, c'est une capture d'écran de Gmail. Pour ceux qui ont Gmail, vous savez à quel point le classement est quand même très très étrange et particulier. Donc parfois, on ne retrouve plus. Parfois, c'est dans des fils de discussion enchaînés et imbriqués et il faut remonter au 12e message et c'est l'horreur. Et pourtant, le mail aujourd'hui, c'est l'outil le plus utilisé dans tout ce qui est communication au travail. Logiquement, le courriel, bien loin devant les messageries instantanées et bien loin devant les réseaux sociaux.
Donc, qu'est-ce qui se passe avec ce mail? Aujourd'hui, le mail est omniprésent. Alors, omniprésent d'autant plus qu'on l'a sur nos téléphones, sur nos ordinateurs, une tablette, ordinateur, etc. Pourquoi pas sur la télé si elle est connectée, etc., etc. Donc, il est omniprésent et on observe une certaine forme de saturation. On croule sous les mails et faire la part entre les mails perso, les mails privés, pardon, et les mails professionnels, ça devient un peu compliqué. C'est aussi un moyen de communication, et cette notion-là, elle est hyper importante, il est asynchrone, pardon. C'est-à-dire que on envoie et on doit attendre un délai de réception, donc ça doit passer par un serveur, puis redescendre de l'autre côté, il faut que la personne le voie, éventuellement répondre, donc ça repart dans l'autre sens, etc. Donc on va avoir un délai de réponse, on ne sait pas si la personne met du temps à répondre, ou peut-être qu'il n'a pas eu le mail. Ou alors, le pire, le mail est tombé dans le spam, ou j'avais pas la bonne adresse, il faut que je rappelle la personne, mais c'est quoi votre mail? On n'entend pas bien au téléphone. J'ai fait l'erreur il y a des années de ça. Bon, j'ai l'erreur d'avoir un nom avec un N. Une fois sur deux, la personne au téléphone, quand je lui donne mon mail, me dit c'est un M. Non, c'est un N. Alors déjà, rien que ça peut provoquer des erreurs. Donc c'est pas, déjà ça, c'est pas très fluide. Et ça fonctionne très bien pour tout ce qui est formel, donc tout ce qui est assez descendant, notamment ce qu'on appelle le 1 vers N, c'est-à-dire une personne qui communique à N personnes. Donc ça marche plutôt pas mal. Il y a, je sais pas, un papier officiel, une circulaire officielle, bon je viens de la recevoir, je la diffuse. Et quelque part, elle n'attend pas spécialement qu'on me réponde, à part merci pour l'envoi, mais il n'y a pas de réponse importante. Si, c'est important de dire merci, mais en tout cas, fondamentalement, je n'ai pas besoin de la réponse. Donc ça marche plutôt pas mal. C'est encore un outil qui fonctionne. En revanche, pour tout ce qui est N vers N, c'est-à-dire les discussions de groupe, c'est très vite la cacophonie. Alors, cacophonie, pourquoi? Parce que j'envoie un mail à plusieurs, avec des attentes de réponse. Il peut y avoir certains qui me répondent, qui répondent à plusieurs et pas à d'autres, oubli de destinataire, ça arrive tout le temps. Ou alors, il y en a qui répondent à tous, et d'autres qui font juste répondre à l'expéditeur. Ce qui fait qu'on va avoir une communication qui est différenciée entre le groupe concerné et ceux qui vont répondre. Donc il y a une perte d'informations qui va se faire. Ça va partir à gauche, à droite. Peut-être que celui qui répond va être catalogué en spam. Enfin, vous connaissez tous ça. Le pire étant donc tout le monde est OK pour la réunion de jeudi 10h. Et là, il y en a plein qui vont répondre à tous. OK, au fait, ça va bien les enfants? Alors là, ça c'est catastrophique parce qu'on va commencer à mélanger des contenus qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et quelque part, le 12e destinataire, il s'en fiche de savoir qu'en fait, on se connaît et qu'on se demande des nouvelles de nos enfants. Donc les contenus, parfois, sont sans rapport avec le sujet. Et le pire, c'est répondre à un mail en parlant d'autre chose. Et ça arrive tout le temps parce que, tiens, je réponds je sais pas, mon associé s'appelle Nicolas, je réponds à Nicolas, et puis je fais un répondre à son dernier mail, et puis je lui parlais de complètement autre chose. Et ça, du coup, ça brouille complètement la recherche de contenu, l'indexation, on a du mal à s'y retrouver. C'est souvent les difficultés, les complexités du mail qui ressortent aujourd'hui. Donc en gros, aujourd'hui, notre besoin, c'est quoi? C'est d'avoir un outil qui soit asynchrone et synchrone en même temps, c'est-à-dire qui permette le direct et qui permette de rattraper ce qu'on a perdu si à ce moment-là, on n'était pas disponible. Je suis en réunion, il se passe des choses sur la messagerie, quand je reviens, je vois ce que j'ai raté. J'ai des alertes, j'ai des notifications, attention, il y a un fil de discussion qui a avancé. Mais par contre, je ne veux être tenu au courant de ce qui me concerne, et pas que les autres se demandent des nouvelles de leurs enfants, je m'en fiche un petit peu. Il faut que ça soit fluide, facile. Aujourd'hui, un outil ne peut plus être lourd et difficile à prendre en main, parce que sinon, c'est pas utile. Il doit être fluide et indexable, c'est-à-dire que l'information que je rentre dans cet outil, le contenu, il doit être retrouvable facilement. Donc, il doit y avoir un moteur de recherche, en gros, efficace. Pas tout à fait comme Gmail. Et surtout, pour avoir cette approche fluide du travail, ou de la communication, il va falloir réfléchir par équipe. Et l'équipe, ce n'est pas forcément l'équipe de ma structure, c'est l'équipe avec laquelle je bosse sur un sujet particulier. Par exemple, dans une des structures, je suis dans plusieurs équipes, je travaille sur la communication, donc avec le service de communication, et pour un autre truc, je travaille sur l'organisation du travail, avec Trévo. Ce sont deux équipes différentes. Et peut-être qu'il y a certaines personnes qui appartiennent aux deux équipes, puis peut-être que d'autres non. Et donc, c'est cette logique-là qu'on peut mettre en place, qu'on voudrait mettre en place pour que ça soit vraiment efficace. Alors, tout ça,
Je vais pas revenir sur l'organisation et les nouvelles formes d'organisation du travail. Ce sont des choses qu'on trouve dans les méthodes agiles, qu'on trouve ailleurs aussi, et qui permettent une plus grande fluidité, une plus grande efficacité de la communication et de la mise en place des missions. Alors, sur les messageries professionnelles, messageries instantanées qu'on peut utiliser aujourd'hui. Il y en a énormément. Je vous en ai mis 4, mais on pourra en utiliser beaucoup plus. Enfin, essayer beaucoup plus. Donc, j'étais parti plutôt pour vous présenter Mattermost, que moi j'utilise beaucoup. Mattermost, il a un souci, c'est qu'il est payant. Alors, c'est 2 $ par mois, je crois, hein, le prix d'entrée. Donc, c'est pas beaucoup. Mais il est quand même payant et il a des avantages, mais il a des inconvénients. Techniquement, il est un peu plus compliqué, il faut l'installer sur un serveur à soi. Bon, bref, donc je l'ai un peu écarté pour me tourner vers une solution plus facilement adoptable tout de suite. Pardon, excusez-moi, je vais chercher. Et j'ai opté pour Riot. Alors, Riot, pourquoi? Parce qu'il est open source, gratuit. Vous voyez que c'est un peu mon dada hein, depuis Jitsi. Mais vous verrez que je suis capable d'en sortir, puisque pour le cloud, je vous présenterai Google Drive. Alors, pour le coup, c'est un outil pur Google. Et effectivement, j'aurais pu vous présenter du Slack, mais pour moi, Slack, il a aujourd'hui, dans la version gratuite, il a quand même des freins assez importants quand on commence à travailler justement avec plusieurs structures, ce qui n'est peut-être pas votre cas, donc peut-être que vous pourrez vous tourner vers Slack. En tout cas, ces 4 outils, et il y en a d'autres encore une fois, en gros, fonctionnent de la même façon. Tout ce qui va changer, c'est le vocabulaire, peut-être quelques fonctionnalités, mais en gros, on est exactement sur la même logique. On est sur des messageries instantanées qui permettent de travailler de manière synchrone et asynchrone. Donc, Mattermost, allez-y si vous êtes un peu aguerri au niveau technique. Zulip fonctionne, mais alors il a une interface très web 0, tout court. Et Riot est une interface assez correcte par rapport aux autres et une facilité d'utilisation. Donc, aucune connaissance technique préalable demandée et en plus, il est sécurisé. Donc, c'est plutôt pas mal vu ce qu'on entend ces derniers temps sur l'option l'outil Zoom, par exemple. Je passe. Donc, Riot, on va se concentrer sur Riot. Alors, Riot, je l'ai intégré, j'ai viré Mattermost du coup, et je l'ai intégré dans notre boîte à outils de travail collaboratif. On a vu Jitsi pour quelques-uns, à peu près la moitié, qui étaient là la dernière fois, qui permet de faire de la visioconférence. Aujourd'hui, on aborde Riot. La prochaine fois, après-demain, ça sera le cloud et avec Google Drive. Et enfin, on finira la cerise sur le gâteau par Trello pour l'organisation du travail. Je passe pour arriver rapidement. Quand on va sur le site web de Riot, vous avez possibilité de l'installer à peu près sur tout ce qui existe. Vous pouvez l'installer sur du Android, sur du téléphone, sur de l'iOS pour ceux qui ont des iPhones, sur l'ordinateur en version desktop, donc bureau, et vous pouvez le lancer dans le navigateur. Donc vous avez vraiment un choix complet quasiment d'installation, de prise en main de l'outil. Il est partout, il suffit de mettre un nom d'utilisateur et un mail, et c'est bon. Notez que cette slide-là est importante parce que je vous ai mis le lien vers la doc complète de l'outil. Donc là, je vais vous dire pas mal de choses. Forcément, ça va faire beaucoup. Donc regardez un petit peu la doc si vous avez la moindre question. Il y a des vidéos qui existent, il y a de la doc sur Internet. Est-ce que vous nous transmettrez le support? Oui, vous aurez le support. Enfin bref. Donc, cette slide-là, revenez-y si vous avez la moindre des questions. Et je vous rassure, il y a une slide question qui arrive bientôt. Alors, les fonctionnalités principales. Ça, c'est vraiment le travail de base à faire, c'est cette slide-là, c'est ce sujet-là. C'est comment ça s'organise dans ces outils de messagerie. On part de la personne. La personne, c'est moi. Je crée un nom d'utilisateur. Jusqu'à là, normalement, ça va, c'est encore assez simple. Dans Riot, je vais appartenir à des communautés. Alors ça, c'est le côté logiciel libre, on parle de communauté, bon, on peut appeler ça groupe, équipe, travail, structure, comme vous voulez. Mais il faut réfléchir en termes de structure plutôt. C'est-à-dire, là, par exemple, moi, je fais partie du bureau d'une association. Bah, pour moi, c'est une structure. Donc, la structure association. Et puis, pour le boulot, je vais avoir ma structure VIP, donc ma boîte. Et puis, je vais peut-être avoir une structure pour un client, qui ça va me servir de SAV un petit peu, de communication avec lui, etc. etc. Donc, ça me permet de cloisonner assez efficacement entre structures les choses. Dans Riot, ça s'appelle des communautés.
Une fois qu'on est dans la communauté, là je vous ai mis 3 exemples, hein, rapidement, un peu fait sur le vif. Imaginons, je travaille dans un office de tourisme, ma première structure c'est l'office de tourisme. Je peux très bien avoir aussi des rapports avec la région, avec des personnels de région, mais ça sera peut-être une autre structure, peut-être que j'ai besoin de cloisonner ces deux-là. Et enfin la troisième, on va dire, j'ai mis une structure perso, mon club de sport. J'ai besoin de faire un échange sur les entraînements, etc. Je cloisonne. Ça, ce sont mes 3 communautés. Au sein de la communauté office de tourisme, je peux créer des sujets différents. Alors, dans Slack, ça s'appelle des canaux. Ici, on va appeler ça des salons. Alors, c'est très convivial. Hein. Venez avec votre boisson, et puis on s'installe dans un salon, puis on va discuter d'un sujet à proprement parler. Ici, j'en ai pris 4 un peu au hasard: communication, événements, liens utiles, documents, divers bavardages. Divers bavardages, ça a l'air un peu futile de mettre ça. C'est toujours indispensable de mettre un petit peu un salon, un sujet un peu fourre-tout, un peu léger, un peu futile. Futile, mais nécessaire. Ça évitera d'avoir cette notion de futilité dans les sujets vraiment importants. Où tout d'un coup, on va mettre des blagues, etc. Bon, les blagues, on les met dans divers. C'est bien, hein, c'est bien aussi de faire des blagues, c'est très important pour le lien d'équipe, de faire de l'humour. Mais on va essayer de le mettre dans ce qui est divers, là où il n'y a pas de sujets primordiaux, d'urgence à traiter. Ça permet de savoir ce qu'on y trouve et ce qu'on n'y trouve pas. J'espère que c'est clair pour tout le monde. Hein. Je sais qu'on commence un petit peu sur les chapeaux de roue, mais c'est vraiment cette logique. Je vous ai mis une slide un peu, comme c'est un peu visuel pour ceux qui marchent bien avec les images, se dire dans mes 4 sujets, communication, événements, liens utiles, divers et bavardage, on va peut-être avoir des personnes différentes, les personnes de la structure. Je vais avoir une première personne et une deuxième personne qui vont parler de communication. Et quelque part, les autres, ils n'ont pas besoin d'être là parce que ça ne les concerne pas. Dans l'événement, il y a peut-être la première personne, le jeune homme là, qui était dans la communication, qui va faire partie aussi d'événements, parce que peut-être que c'est lui, je ne sais pas, le webmaster ou le community manager qui va publier les événements sur les réseaux sociaux. Dans lien utile, j'ai tout le monde, et dans divers bavardages, j'ai tout le monde. Donc c'est vraiment cette notion de qui est concerné par quel sujet pour fonctionner efficacement sur ce type de messagerie. J'espère que ça sera clair, parce que c'est vraiment la base de ces outils-là, la logique. Si on arrive à mettre ça en place, on est ultra efficace, et ça évite cette déperdition d'informations des mails. J'avance. Je vous montre à quoi ressemble l'interface de l'outil. Pour ceux qui connaissent déjà Slack, vous n'allez pas être trop dépaysés. Hein. On a les communautés à gauche. Je ne sais pas si vous voyez mon curseur, mais j'ai créé des communautés. Il y a la communauté VP, il y a la communauté avec le logo de Auvergne-Rhône-Alpes Tourisme, que j'ai pompé sauvagement et sans demander leur avis, mais c'était juste pour l'exemple, je l'enlève après, promis. Et puis j'en ai mis un troisième qui est un club de sport. Une fois que j'ai ces communautés-là, on voit bien, on retrouve la hiérarchie, l'arborescence que je vous ai montré tout à l'heure. On passe de la communauté. Dans ma communauté, j'ai quoi? J'ai des sujets. J'ai mis procédures, divers bavardages, vous retrouvez discussion générale, paramétrage guide d'utilisation et documents. J'espère que ça va pour vous. Et en haut, j'ai bien mon nom d'utilisateur, c'est bien moi qui suis connecté. On va passer aux questions si vous voulez. Alors, bon, il n'y en a pas énormément, ça tombe bien. Quelle est la différence avec Microsoft Teams? Alors, la première différence, c'est que ce n'est pas un produit Microsoft. Bon, j'ai dit ça, j'ai rien dit. Je ne suis pas spécialement... Il y a des ultras du logiciel libre, open source, qui ne veulent surtout pas entendre parler de Microsoft, de Windows, etc. Je n'en fais pas partie. Moi, j'utilise Windows, j'ai Office, et ce sont des outils qui marchent aujourd'hui plutôt bien. Le problème avec les grosses entreprises de type Microsoft, c'est qu'elles sont quand même liées à un modèle économique qui est basé sur la rentabilité. Et donc, on ne sait pas comment ces produits peuvent évoluer. Notamment pour ce qui est du modèle gratuit, payant, freemium, c'est-à-dire une partie gratuite, une partie payante. Est-ce qu'aujourd'hui, les services qui me servent vont pas un jour devenir payants? On a beaucoup moins de lisibilité, de visibilité qu'avec le monde de l'open source, notamment sur des outils avec une grosse communauté qui abonde, qui modifie, qui améliore les choses. Donc, oui, on peut utiliser Microsoft Teams, on peut utiliser Slack sans aucun problème, c'est un produit qui marche très bien, il n'y a aucun souci là-dessus. Moi, je suis parti plutôt sur quelque chose qui
dont la pérennité est plutôt assurée en termes de modèle économique. Mais c'est une question de choix. Après, il y a une question d'interface aussi, et les goûts et les couleurs ne se discutent pas, donc j'ai pas de réponse tranchée. Les utilisateurs qui ne sont pas dans les salons ont tout de même accès aux informations s'ils le souhaitent ou pas. Alors, on va voir tout à l'heure, il y a une possibilité de leur, s'ils le demandent, par exemple, quelqu'un qui serait intéressé d'aller voir ce qui se passe dans le salon communication, mais qui n'est pas partie prenante, peut demander un accès, et la personne qui a un droit administrateur lui donne accès. Et donc, comme ça, il voit l'intégralité des messages. On marche vraiment avec cette logique-là. Il y a un salon communication, ça m'intéresse, je demande l'accès. On peut aussi considérer que tous les membres de l'équipe sont administrateurs et donc peuvent voir tous les salons sans y participer. Donc, c'est vraiment, ça va être une logique de droit d'accès. On va réfléchir dans cette notion-là. J'espère que ça répond. J'essaye d'aller vite, hein, mais j'espère que ça répond à peu près à la question. Sur Outlook, on peut aussi se créer des salons avec des groupes de mails différents. Oui, mais du coup, on revient sur le mail, avec le défaut du mail. Et c'est mon avis, et j'entends qu'on puisse avoir un avis différent. Hein, là-dessus, il n'y a pas de souci. Pour moi, le mail est arrivé dans une forme d'impasse pour une partie de la communication. Pas tout, ça sert encore, mais je pense qu'on peut être beaucoup plus efficace avec un outil de messagerie qu'avec le mail. Mais encore une fois, je cherchais récemment un outil de com et je suis tombé sur Asana, que je ne connais pas, qui est gratuit pour les petites équipes, et en français. Fait-il partie de ce type d'outil? Probablement. Yammer, Combox, je ne les connais pas tous, hein, je n'ai pas une connaissance encyclopédique de toutes les messageries. Les plus connues, c'est Zulip, c'est Slack, Mattermost et Riot. Il y a aussi Rocket Chat. Et les autres, je ne les connais pas très bien. Donc, il y en a plein d'autres. S'ils vous conviennent, s'ils sont bien, si c'est la même logique, foncez, tant mieux. Assurez-vous quand même qu'il y a une pérennité derrière de l'outil, parce qu'il n'y a rien de pire que d'adopter un outil pour que 6 mois plus tard, il soit racheté, qu'il ferme. C'est un peu compliqué, mais si ça marche et qu'il vous convient, c'est l'essentiel. Est-ce que, donc le support, oui, j'en ai parlé. Il y a une question d'Elodie sur, nous avons aujourd'hui l'outil Azendo qui permet, en plus de ce que vous venez présenter, une gestion et un suivi de dossier. Avons-nous cette notion avec Riot? Alors non, Azendo, j'en ai déjà entendu parler, mais alors, depuis il est tombé dans les limbes de ma mémoire défaillante, donc je ne me souviens plus très bien ce qu'il fait exactement. Alors, Riot n'a pas vraiment de fonctionnalité de gestion de dossier et de suivi de dossier de clients type CRM par exemple. C'est pas l'objet de l'outil. Azendo, c'est bien, il me semble qu'il était payant, mais peut-être que je me trompe. C'est ça aussi le truc, c'est qu'aujourd'hui, on a une pléthore d'outils et qu'il faut faire le tri et ça devient vite compliqué. Même moi qui suis dans la partie toute la journée, ces outils-là que vous me présentez, je les connais que vaguement comme ça. J'ai évidemment fait une étude un peu de marché des outils présents et je fonctionne beaucoup avec Mattermost, mais je vous présente Riot aujourd'hui, ça bouge tout le temps. Je vous présente a priori ceux qui ont très bonne presse chez les pros. Encore une fois, si vous avez un outil qui fonctionne, qui ne vous coûte rien et qui est adopté par l'équipe, c'est l'essentiel. Hein. L'adoption par l'équipe, c'est ce qui est le plus difficile à obtenir. Donc même s'il n'y a pas toutes les fonctionnalités, foncez, c'est déjà très bien. Pas d'autres questions, on va peut-être avancer. Ouais. Du coup. Ouais, il est déjà 14h30. Oui, mais pas de problème, je vais finir en 5 minutes. Je vais parler très vite. Les bonnes pratiques. Donc, je vous rappelle hein, cette notion d'équipe. Si on fonctionne comme ça, on a tout compris à l'outil. Voilà l'interface reprise un peu. Je suis dans une communauté, j'ai mes salons et je vais pouvoir donc discuter, envoyer des messages et travailler là-dessus. La première chose à faire quand on utilise ce type d'outil, mais vraiment ce qui peut nous sauver la vie pour ne pas être saturé et en même temps avoir les bonnes notifications, c'est justement d'aller dans mon profil, paramètres, et de gérer les notifications. Alors, il y en a une liste qui c'est pas léger, hein, il y a une grosse liste de notifications, mais si on prend un peu le temps, comme ça, on est toujours averti des choses importantes, et on n'est pas averti des choses pas importantes. Donc ça, c'est hyper important de perdre un peu de temps au paramétrage du truc. Vous noterez que mes écrans sont souvent très noirs, parce que j'ai choisi un thème nuit. On n'est pas du tout obligé de choisir un thème nuit. Ça, c'est une question de goût encore. On va voir tout à l'heure, je vous fais une démo rapide. J'ai 2 comptes, je me suis créé 2 comptes. Et il y en a en termes jour. Ça, c'est une question de goût perso. Dans les options de message,
on peut mettre un lien web directement. Il va nous faire une prévisualisation de la page web. Donc ça, c'est hyper pratique. Et il le fait tout seul, on met juste l'URL et il fait la prévisualisation. Et on peut aussi, évidemment, télécharger des fichiers. Envoyer des fichiers au groupe qui peuvent récupérer. Alors, il faudrait regarder précisément, et j'aurais dû le noter, je n'ai pas l'info, mais c'est sur le site. Je crois que quand on utilise leur serveur, on a 5 gigas d'espace. Bon, ce qui est déjà très confortable pour mettre 2-3 images, 3 fichiers son. Pour tout ce qui est plus gros, on verra avec Drive après-demain comment on gère les gros fichiers. Oui, parce qu'on peut, est-ce qu'on peut, Je ne t'entends pas. est-ce qu'on peut synchroniser avec Riot avec son Google Drive? Alors, j'en parle un petit peu plus tard, donc je vais pas répondre tout de suite. C'était une question piège. On va voir, en fait, il a pas mal d'intégrations possibles, mais j'en parle un tout petit peu plus tard. Ça marche. Ça, c'est important. Et ce qui est évidemment fondamental pour que les notifications soient utiles et efficaces, on peut taguer un utilisateur. Donc, on va taguer l'utilisateur en fonction de son nom d'utilisateur, de son raccourci. Donc, je me suis créé un CNB2, hein, c'est pas très subtil, mais ça marche. Donc, quand je fais @ nom d'utilisateur, c'est bien un message qui lui est dédié dans le fil de la discussion. Par exemple, je sais qu'il a la réponse à une question qu'on se pose à plusieurs. Et je dis @CNB2, est-ce que tu peux répondre à notre question qui est je ne sais pas quoi. Et lui, s'il a bien paramétré ses notifications, il va avoir une alerte qui dit hop, 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 il y a un message qui, là, il y a quelque chose qui est sur le feu. Là. Je vous montre rapidement. J'ai oublié hôtel. Oui, action. Activer le partage d'écran. C'est là et il est là. Alors, je vous ai mis une petite barrière végétale entre les deux pour bien faire la différence. Je vais essayer d'être un peu schizophrène. À gauche, j'ai mon compte principal CNB, VIP, et à droite, j'ai mon deuxième compte CNB2. Thème clair, thème foncé. Dans CNB, je vais mettre @CNB2. Vous voyez que tout de suite, il met une petite icône. Je ne sais pas si vous la voyez, elle ne passe pas très bien. Si, voilà, elle arrive. Il me propose de taguer l'utilisateur CNB2. C'est exactement ce que je veux faire. Donc, je clique. Voilà. Et je dis, je mets un message qui comprendra pas. Hop. Et là, je vois dans l'autre utilisateur, hein, c'est là où il faut être un petit peu c'est que j'ai bien un tag, c'est CNB-VIP qui m'a tagué moi CNB2. Je crois que je vais venir totalement schizophrène avant la fin de cette présentation. Et donc, j'ai bien un message qui est surligné en rouge, ici, pour me dire attention, message urgent. Et j'ai des notifications qui sont en train de biper de partout. Là, parce que j'ai réglé mes notifications pour que quand quelqu'un me tague, j'ai une alerte. Voilà. Ça, c'est vraiment la base de l'efficacité pour aller vite quand on a besoin de la réponse de quelqu'un. Donc, @. On peut aussi solliciter la réponse de tout le salon. C'est-à-dire que si j'ai 4 personnes dans le même salon communication par exemple, là j'ai un sujet urgent, bah, au lieu d'envoyer @intel, si on est 42, ça va être un petit peu long, je fais dièse, le nom du salon, et il va me proposer tout de suite, là j'ai tapé DIS, il me propose discussion générale, c'est le nom d'un salon, je clique comme ça, et comme ça, tout le monde va recevoir sa notification, tous ceux qui participent à ce salon. Et vous voyez l'intérêt de participer à des salons qui nous concernent, et ne pas participer à des salons qui ne nous concernent pas. Ça, c'est la partie importante. Il est déjà 33, donc je voudrais juste finir par le bonus des intégrations. Et après, je réponds à vos questions. J'ai vu qu'il y en avait plusieurs. Je repartage mon écran immédiatement. Pour ceux qui sont un petit peu à l'aise avec ces outils-là, vous voyez en haut, là, si vous voyez mon curseur, 4 petits carrés. Gestion des intégrations. Si je clique dessus, on va pouvoir voir tous les outils avec lesquels il est possible de faire des ponts. Alors, je dis ça et en même temps, ça ne s'affiche pas. C'est l'effet Bonelli. Si, ça arrive. Voilà, ça arrive normalement. Il y en a plus, hein. Ça va arriver doucement, j'espère. Voilà, voilà, voilà. Voilà, il fallait cliquer sur Add. Alors, qu'est-ce que j'ai de disponible? Première chose qui est disponible et qui n'est pas inintéressante pour ceux qui ont déjà suivi le premier atelier sur Jitsi, c'est qu'il y a une intégration de Jitsi. Donc, quand on intègre Jitsi, bah, c'est-à-dire qu'on va pouvoir passer nos appels vidéo et nos visioconf directement dans l'outil Riot. Oui, je sais, vous restez sans voix.
Et comme je ne vous entends pas en même temps. Donc ça, c'est quand même hyper intéressant, c'est de pouvoir intégrer directement notre outil de visio. Alors, la question était sur, on peut être un peu vicieux, on peut même intégrer du Slack. On peut faire des ponts entre Slack et Riot. On peut intégrer du Google. Alors, j'ai pas d'intégration a priori de Drive. L'intégration de Drive, elle se fera par les liens qu'on verra après-demain. On pourra intégrer directement le lien vers le document Drive. Mais là, dans ce cas-là, en fait, on passera par le Trello. Si vous me suivez. Je vais peut-être un peu vite. Je vais m'arrêter là avant d'en dire trop. Je désactive le partage d'écran et je passe au slide question. Y a-t-il un nombre maximum de participants? À ma connaissance, non. Le nombre maximum de participants, il va dépendre surtout des ressources informatiques. Tant qu'on passe sur la version gratuite, on est chez leur serveur à eux. Rien n'empêche, si vous avez un gros service avec beaucoup d'équipes, beaucoup de monde, de demander à votre service technique de l'implémenter sur vos serveurs à vous. Et là, ça dépendra un peu de la taille du serveur et des épaules du serveur pour gérer beaucoup de flux, de fichiers. Mais l'avantage d'un flux, c'est surtout du flux texte, en fait, c'est que c'est hyper léger à traiter en termes de bande passante. C'est pas du tout de la visio. Là, si c'était la visio, forcément, c'est très gourmand. Donc, à ma connaissance, pas de nombre maximum. L'appel vidéo, je viens d'y répondre, du coup. Est-ce que cet outil est facile d'usage sur le smartphone? Alors, je trouve que oui, mais c'est peut-être parce que j'ai l'habitude. À propos du smartphone, peut-être que certains ont pensé tout de suite, quand on a parlé messagerie, à WhatsApp, Facebook Messenger, etc. Alors, oui, ce sont des messageries aussi, qui peuvent fonctionner par groupe aussi, mais elles sont beaucoup moins orientées communication professionnelle. Et à mon avis, on se tire une balle dans le pied d'utiliser un WhatsApp pour faire de la communication pro. Ou alors on est 2-3 dans l'équipe et c'est peut-être gérable. Au-delà de 2-3, ça devient quand même vite compliqué d'utiliser un WhatsApp ou un Messenger ou ce que vous voulez. Et puis un jour, vous tomberez sur un nouveau collègue qui n'a pas Facebook, par exemple, ou qui n'a pas de smartphone. Alors WhatsApp fonctionne forcément avec un numéro de téléphone, donc c'est un peu compliqué. Donc c'est pour ça que j'écarte un peu ces solutions. Ceci dit, l'interface du smartphone, j'aurais pu vous faire une copie écran, mais je ne sais pas si ça passera là. Je vais essayer quand même de vous montrer à quoi ça ressemble. Moi, je le trouve relativement facile. En termes de témoignage personnel, je voulais vous dire que j'ai forcément, beaucoup de clients m'ont demandé d'utiliser Slack et j'ai fait une allergie à Slack qui marche bien, hein, mais j'avais du mal à gérer des choses différentes en même temps et ça m'a vite saoulé. Autant Mattermost et Riot, je les ai adoptés assez rapidement, assez facilement. Alors, je ne sais pas si ça passera à l'écran. Et non, ça ne passe absolument. Si, bon, on voit un petit peu vaguement à quoi ça ressemble. C'est assez facile d'utilisation. Alors, Facebook Workplace, ouais. Ouais. Alors, Facebook, le problème de Facebook, c'est que c'est Facebook. Alors, au-delà de tout, oui, Workplace, j'avais compris. Au-delà du, j'ai des comptes Facebook évidemment, j'en gère pour des clients, il n'y a pas de souci dessus. J'ai des clients qui sont totalement réfractaires à Facebook. J'ai des personnes dans mon entourage qui sont totalement réfractaires à Facebook. Et donc, c'est malgré la très large adoption de l'outil, j'entends tout à fait qu'on n'ait pas envie d'avoir un compte Facebook. Donc, le problème se pose avec WhatsApp aussi. Là, dans la mesure où on est dans le milieu de l'open source, on est rassurant pour la petite frange un peu d'irréductibles qui n'aiment pas trop ces outils-là. Moi, je suis très pragmatique. Hein. Facebook, ça marche très bien pour tout un tas de choses. Mais des fois, on tombe sur des gens qui n'aiment pas Facebook. Et Facebook, c'est le problème aussi de toutes ces entreprises, et on le voit justement, toute la polémique avec Zoom en ce moment, vient du fait que ce sont des entreprises américaines qui sont basées sur un droit américain, et que le droit américain, pour faire très rapide, est basé sur l'accord entre les parties plus que sur la loi, contrairement au droit d'origine européenne, comme chez nous, et le droit anglo-saxon. Et du coup, les conditions générales d'utilisation de Facebook, si vous les avez lues, ce qu'on fait évidemment quand on ouvre un compte Facebook, hein, on lit les conditions générales, hein, les 42 pages, là, peut-être. Enfin, moi, je ne l'ai pas lu, mais il y a des passages intéressants quand même, comme quoi vous donnez absolument tout votre contenu à Facebook. Tout. Et ils ont le droit d'en faire absolument ce qu'ils veulent.
Donc en termes de sécurisation de données, etc., il y a énormément de procès en cours, notamment depuis le RGPD, le règlement et gestion de protection des données. Donc bon, Facebook, en termes de protection des données, bof quoi. Et Mais une question oui. de Zoé. Oui. Je sais pas si tu la vois. Oui. Est-il possible de modifier les documents envoyés directement dans le salon? Faut-il télécharger, le modifier, le renvoyer avec les modifications? Alors, normalement, il faut effectivement faire ça. Là, c'est un peu up and down. Je mets le fichier, on le télécharge, effectivement, on modifie. Ce n'est pas un outil de travail collaboratif sur des documents. Ça, c'est clair et net. Par contre, Drive en est un. Donc, si vous ne faites rien vendredi à 14h, nous, on sera là. Je ne peux pas faire plus de teasing. Hein, je crois que c'est pour ça que l'idée de l'environnement de travail et de la boîte outils est importante. Chaque outil fait bien ce pourquoi il est fait. Et puis, voilà, on a les outils complémentaires. Les visios sont-elles enregistrées? Non. Les visios ne sont pas enregistrées avec... Alors, les visios, on utilise Jitsi. Jitsi est un outil open source, sécurisé, vous connaissez le Monlaïus. On peut enregistrer la visio. C'est-à-dire que nous, on peut, quand on a l'accord des participants, appuyer sur un bouton rouge qui permet d'enregistrer. Jitsi n'enregistre pas nos visios. Elles sont détruites automatiquement et elles sont cryptées. Donc, même l'éditeur n'a pas accès à nos visios. Pour le coup, très bonne question. Est-ce que les données dans Google Drive sont aussi la propriété de Google? Alors ça, c'est une excellente question. Non, elles ne sont pas la propriété de Google. Google s'engage même à ne pas les référencer, évidemment, sur le moteur de recherche, la moindre des choses. Google a une approche relativement, et j'insiste sur le relativement. Donc les anti-Google attendez un peu avant de me sauter à la gorge, est relativement clean dans les GAFA, ce qu'on appelle Google, Apple, Facebook et Amazon. C'est une des entreprises qui a un double jeu, un double discours qui est un peu gênant, mais qui quand même fait des efforts à minima. Drive est sécurisé et Google s'engage à ne pas aller voir ce qu'il y a dans votre Drive. Sauf que c'est une boîte américaine et que si la justice américaine lui demande d'aller... Par exemple, je prends un exemple qui n'arrive jamais, hein, bien sûr, et qui ne doit pas arriver, mais imaginons, quelqu'un télécharge du contenu illégal, un film, n'importe quoi, protégé par les droits d'auteur aux États-Unis, un film américain, le met sur son Google Drive. S'il y a une enquête américaine, effectivement, Google sera obligé de donner les accès à la justice américaine. A priori, nous ne sommes jamais, puisque c'est interdit dans cette situation-là, et donc a priori, le risque est quand même très limité d'être pris dans une enquête pour terrorisme ou choses comme ça, mais on est dans le cadre de la justice américaine. Les serveurs sont aux États-Unis, en Europe aux États-Unis, mais ils sont considérés comme propriété américaine, donc on a ce risque-là avec Google. Donc si vous travaillez pour le ministère de la Défense, évidemment, vous n'allez pas mettre le document sur Google Drive. Mais si c'est pas si sensible que ça, moi j'estime que c'est un risque acceptable. Et je sais que le temps avance, mais j'ai juste fini sur une toute petite notion qui est hyper importante, dont on parle beaucoup en web marketing, en marketing et encore plus en web marketing. Quand le produit est gratuit, c'est que le produit, c'est vous. Donc Google, on sait bien que leur intérêt, c'est pas tellement que vous payez quelques euros leur service qui vous donne ou gratuitement ou très peu cher. Leur principale source de revenus, c'est la publicité. Donc, plus ils en connaissent sur vous, plus ça les intéresse. Et plus ils vous fidélisent avec des produits gratuits, plus vous allez utiliser leur moteur de recherche et donc être soumis à leur publicité. Voilà, il faut connaître la règle du jeu avec Google. Le produit, c'est nous. Donc, en contrepartie de ça, j'ai accès à énormément d'outils gratuits, très performants, la plupart du temps, pas toujours. Hein. Google+, c'était un raté. Voilà. Je vais finir là parce que je crois qu'on est pile dans le temps. Voilà, si vous avez encore une ou deux questions sur l'outil Slack, n'hésitez pas. On vous fait un dernier petit sondage du coup pour savoir, même si effectivement tu l'expliquais au démarrage, que sans avoir vraiment vous testé l'outil, c'est difficile d'avoir tout de suite une approbation, enfin voilà, vous dire tout de suite c'est génial, mais voilà, si vous pouvez prendre quelques secondes pour répondre au dernier sondage. Donc, et maintenant, que pensez-vous de ce genre d'outil Slack, Riot? Donc,
Pendant que vous répondez au sondage, j'en profite, il y a eu deux questions supplémentaires, non, 2 interventions supplémentaires à question. Quelqu'un qui nous remercie parce que c'est très intéressant et très clair, donc je voulais le dire quand même, ça c'est sympa. Et est-il possible d'utiliser l'outil pour communiquer avec des partenaires qui ne l'utilisent pas? Et non, c'est le gros problème de Riot, c'est qu'ils demandent à avoir de nouveau un nom d'utilisateur et donc une inscription. En revanche, si vous voulez un outil comme ça, utilisez Mattermost qui lui permet d'envoyer des liens directement vers les salons et de participer même sans avoir de nom d'utilisateur. Mattermost le fait très bien. Mais Mattermost demande une installation sur un serveur à nous, donc faut faire l'équilibre des fonctionnalités. À approfondir, oui, c'est le problème. Hein. C'est en 45 minutes, c'est un sujet qui perturbe un peu nos habitudes de travail, donc forcément. Et donc, oui, vous êtes quand même quasiment 90 à voilà, dire pas mal, j'irai voir, ou je suis déjà en train, ou je l'ai déjà installé. Donc, merci pour vos retours en tout cas. Donc, les prochains ateliers, donc il y en a un vendredi, on vous l'a survendu, je pense. Sur Google Drive. Donc, on a stoppé provisoirement les inscriptions parce qu'effectivement, comme on vous le disait, on essaye vraiment d'avoir des sessions avec des petits groupes, même si 50, c'est quand même pas mal pour avoir vraiment le temps de répondre à toutes vos questions. Donc, si vous n'avez pas pu vous inscrire, ne vous inquiétez pas, il y a un replay à chaque fois. Donc, vous recevrez le replay de celui-là tout de suite après la fin de ce live. Et le prochain après, c'est le 15 avril, mercredi à 14h sur l'outil Trello. Donc, on vous remercie en tout cas pour avoir participé à ce deuxième atelier. Et on vous souhaite du coup une bonne journée. Bonne journée à tous et à toutes.